Bonjour Geoffrey. Bonjour. Bonjour Corinne Nodin. Bonjour. Vous êtes la maman de Geoffrey. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Geoffrey et de Corinne Nodin. Geoffrey, le 14 octobre dernier, vous participez à une manifestation contre la réforme des retraites. Oui. C'est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Là, vous êtes blessé au visage et à l'œil par un tir de LDB. C'est un lanceur de balles de défense et non pas de flashball. On va en parler comme ça a beaucoup été dit. Le diagnostic, c'est 3 fractures au nez, au sinus à la pommette gauche ainsi qu'un hématome sous l'œil. Aujourd'hui, comment vous allez ? Moi, je vais mieux, bien sûr, mais il y a encore du chemin. Se voir comme ça dans la glace, c'est pas beau à voir, surtout pour le moral. 14 octobre, je replante le contexte, il y a de plus en plus de manifestations de lycéens autour de cette réforme des retraites. Vous en faites partie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce 14 octobre ? Il y avait un blocus de lycée, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas entrer dans le lycée ? Voilà. Tout d'abord, quand ils sont arrivés, ils nous ont lancé des lacrymogènes qui nous ont touchés et qui sont même rentrés dans une école primaire. Donc, en réponse, on a voulu placer une barricade dans la rue. Je voudrais qu'on revienne dans ce contexte. Il y a les gaz lacrymaux, les polices, le blocus, vous êtes là. Vous savez ce que vous faites à ce moment-là ou vous êtes embarqué dans le flot ? Je savais exactement ce que je faisais. Jamais j'aurais pensé qu'on me tire dessus. Jamais j'aurais cru avoir de l'agression de la part des policiers. Nous étions très très passifs. Il y a eu un projectile, vous savez, c'était une canette vide. Moi, je vois pas la menace. Mais quand vous voyez ces gaz lacrymaux, on est dans un contexte avec un blocus. Un blocus, c'est le principe d'empêcher d'aller quelque part. Est-ce que vous vous sentez un peu responsable de la situation, de l'échange violent qu'il y a pu y avoir ? Non. Pas du tout. Du tout. Pourquoi vous manifestiez ? Ça m'est venu comme ça, pas qu'à moi, mes amis. Mais vous sentiez concerné par la réforme des retraites ? Oui, on en a parlé, j'en ai parlé même il y a plusieurs jours avant. Oui. Corinne Nodin, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui disent l'essence même du problème, c'est que des adolescents comme Geoffrey n'avaient rien à faire là, ils ne sont pas concernés par cette réforme ? Alors d'une part, je vais quand même apporter effectivement ma pierre à l'édifice sur ce sujet. Nous sommes tous concernés, c'est très clair. Maintenant, je pense qu'il appartient aux parents de décider effectivement pour leurs adolescents mineurs s'ils les laissent libres ou non de manifester. Et vous, c'était le cas ? Quand vous avez appris ce qui s'est passé, vous êtes dit, fait. mon fils a fait une bêtise ou pas ? Non, pas du tout. Puisque je fais entièrement confiance à mon fils, je connais très bien mon fils, je sais qu'il n'est pas violent, ce n'est pas un voyou, il n'a jamais eu de soucis de cet ordre-là, donc je lui faisais entièrement confiance. Donc la question ne se pose même pas. Comment vous avez appris ce qui lui est arrivé ? Le proviseur m'en a informé par téléphone. Et votre réaction à ce moment-là ? Il vous dit quoi ? Il vous dit c'est grave ou... Non, justement, il m'a dit je vous rassure, ce n'est pas grave. Donc la réaction n'a pas été à la mesure de ce que j'ai trouvé ensuite sur le lit d'hôpital, aux urgences. Alors la police explique qu'ils se sont sentis encerclés et que finalement ils ont riposté. C'est un policier d'Alliance 93 qui dit « Mes collègues ont réagi proportionnellement et simultanément aux attaques dont elles étaient victimes ». Qu'est-ce que vous pensez, Maître Mignard, de ces propos ? Je pense surtout qu'ils sont contredits par au moins une vidéo qui a circulé. Ils sont contredits aussi par les premiers éléments de l'enquête dont on peut disposer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de menace. Cette vidéo, je l'ai regardée avant qu'on se voit, Geoffrey. En effet, on vous voit en train de pousser une poubelle, vous avez une capuche. Effectivement, oui. Qu'est-ce que vous faisiez avec cette poubelle ? Alors, comme je l'ai dit, on voulait faire une barricade. Cette poubelle, c'est pas la seule que j'ai manipulée. J'en ai manipulé des autres et... Voilà, ça je l'avoue, il n'y a pas de souci pour ça. Jean-Pierre Mignard, vous avez de votre côté demandé une ouverture d'information judiciaire. Oui. C'est le cas. Qu'est-ce que vous attendez de toutes ces procédures ? On parle de défense, on parle de balles de défense. Là, il n'y a pas de défense. Il y a à l'évidence une agression qui peut être due par une perte de sang-froid. Sur ce point, le policier s'expliquera quand il voudra bien s'expliquer avec sincérité sur les raisons qui l'ont poussé à commettre un geste qui n'est pas du tout conforme, d'ailleurs, aux instructions générales qui sont données, ni même à la loi, parce que la loi, c'est il faut défendre une position, ou lorsque l'on est menacé, il n'y avait pas de menace ni de position particulière à défendre. Et chose d'ailleurs assez inusitée, d'ailleurs je salue le geste, le préfet de Seine-Saint-Denis, M. Lambert, est venu au chevet de Geoffrey à l'hôpital, ce qui montre que de la part des autorités de police, en tout cas, on n'adoube pas le geste. Hein. Geoffrey, est-ce que vous avez eu un contact avec le policier qui a tiré ? Non, du tout. Est-ce que vous le souhaitez ? Vaut mieux pas, non. Pourquoi ? Vous avez peur de quoi Ma réaction, puisqu'il faut pas se cacher que j'ai quand même une haine. Contre lui personnellement ? Oui, contre lui et contre tous ceux qui ont fait étouffer des affaires
comme moi. Geoffrey, aujourd'hui, vous avez suivi des opérations, plusieurs, hein, J'en ai subi 3. avec à chaque fois anesthésie générale. Anesthésie générale à tous les coups. La dernière, c'était quoi? Pour mon œil. Ça consistait en quoi? À recoller la rétine. À recoller. Et comment on recolle une rétine? Alors, on m'a injecté du silicone dans l'œil pour essayer de recoller la rétine. On la laisse un mois à peu près et au bout d'un mois, on l'enlève et on regarde si la rétine est bien recollée. Maître Mignard, c'est quoi la suite des événements pour Geoffrey? La suite, d'abord, premièrement, c'est que le policier, qui d'ailleurs ne semblait pas avoir dit la vérité, puisque le juge d'instruction avait demandé un réquisitoire supplétif pour faux et usage de faux en écriture publique sur les premières dépositions du policier qui prétendait qu'il avait tiré parce que Geoffrey lui aurait lancé un projectile, ce que la vidéo démontre comme étant faux. Bien. Donc déjà, il faudrait, pour que les choses aillent bien, que chacun dise la vérité, soit sincère, comme Geoffrey l'est. Puis deuxièmement, je dirais plus généralement, en matière d'ordre public, je crois que lorsqu'il s'agit de lycéens et de jeunes, plus généralement, il faut restreindre de manière drastique les conditions d'utilisation du flashball contre tous les jeunes lycéens ou pas. Corinne Naudin, on l'entend, donc 3 opérations, il y a encore beaucoup à faire pour que Geoffrey se remette. Quand vous regardez votre fils, qu'est-ce que vous ressentez? C'est très difficile à décrire. Je vous avouerai que c'est comme en repassant cette vidéo, c'est un profond malaise. J'ai beaucoup de mal à le décrire. En tout cas, je suis très très mal à l'aise. Quand je regarde mon fils et que je vois cette face gauche qui n'est plus identique à celle de droite, qui n'est pas symétrique, les craintes que j'ai pour lui, qu'il ne recouvre pas sa vue entièrement de l'œil gauche, font que c'est pas une torture, mais c'est une angoisse au quotidien, bien sûr. Geoffrey, en janvier, comment vous envisagez les choses à la rentrée? Une rentrée et un élève comme tout le monde. Voilà. C'est réaliste? C'est réaliste, Ouais. Je pense pas, mais... Pourquoi? Car avec tout ça, les choses, elles ne sont plus comme elles l'étaient et que on me voit plus du même regard, je pense. Parce que vos camarades, ils vous regardent plus pareil? Mes amis, je me suis rapproché avec mes amis, mais ceux que je connaissais pas, ceux que je connaissais à peine. Non, tout ça, ça a changé, donc on ne me regardera plus de la même façon. Merci beaucoup, en tout cas Geoffrey, Corinne Naudin, Jean-Pierre Mignard, merci d'avoir accepté de témoigner ce matin Merci. sur Europe 1. Merci à bientôt beaucoup. et passez Merci. de bonnes fêtes. Vous aussi. Fêtes. Vous aussi. Fêtes.